Merci de rester fidèle au programme de la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour et bienvenue à ce flash d'information, conférence de presse du collectif des ressortissants de Mahmouda Chérif. La rencontre se tient à l'instant même au siège de la RADDHO. Le collectif est donc revenu avec les journalistes sur les affrontements qui se sont produits il y a 2 semaines au niveau du village de Mahmouda Chérif. Des affrontements qui ont fait un mort et nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Les travailleurs de Sénégal Airlines habillés en rouge ont tenu un sitting ce matin. Ils réclament le départ de leur directeur général. Ils se disent inquiets de leur situation, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Ces agents sont depuis plusieurs mois sans salaire et également nous y reviendrons avec un reportage Aminata Dramé. Autre information, le Front unitaire des syndicats du nettoiement avait entamé des négociations avec l'entente Kadakar depuis deux ans sur 13 points afin d'améliorer leurs conditions de travail. Aujourd'hui, 95% des revendications sont satisfaites, à savoir l'établissement des bulletins de salaire, le prolongement de l'âge de la retraite, la subvention à la mutuelle de santé, le reversement des cotisations à l'IPRES, entre autres points. Madame ici, coordonnateur du Front unitaire des syndicats du nettoiement, ici avec Zahra Aïdara. Informer les travailleurs d'abord, mais aussi informer l'opinion par rapport aux 2 ans de négociations qu'on a eues avec l'entente Kadakar. Puisque nous avions constaté qu'il y avait une situation de pourrissement et que les gens nous poussaient à l'usure. Donc face maintenant à la pression des travailleurs, nous avions tapé sur la table pour que l'entente signe ce protocole d'accord. Et il est heureux, sur les 13 points, 95% de nos revendications ont été satisfaites. Et aujourd'hui, pour matérialiser ce protocole d'accord, nous avons tenu à ce que ce protocole soit déposé au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Que ce protocole soit déposé au niveau du ministère du Travail, au niveau des maires, des différents maires qui constituent l'entente Kadakar, mais aussi au niveau des départements, puisque nous sommes constitués des départements, que les travailleurs sachent de quoi on a négocié avec l'entente. Démission d'Aliou Sall à la tête de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Certains membres de l'Union se disent contre. Selon eux, Aliou Sall a été élu à l'unanimité et ceux qui sont contre son élection ignorent la procédure. Pour le moment, Aliou Sall conserve son poste de président jusqu'à ce que cela soit officiel, disent ces élus locaux qui avaient rendu visite au maire de Guédiawaye, Aliou Ndoye, maire de Dakar Plateau, ici avec notre reporter. ñëpp dañu ne loolu mënuñ koo dégg mënuñ koo nangu moom du Aliou Sall nit ki lañ fa teg bu doon moom rek la du fa mën a toog ki mën a jiite UAL mooy kenn ci ñaar ñi maanaam département yi la wala mairie yi la parce que UAL niñ ko bindee. Voilà, donc je vous le disais, démission d'Aliou Sall à la tête de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Des membres de l'Union se disent contre. Selon eux, Aliou Sall a été élu à l'unanimité et que la procédure a été la meilleure. Pour le moment, donc Aliou Sall conserve son poste de président de l'UAL jusqu'à ce que cela soit officiel, disent ces élus locaux qui avaient rendu visite hier au maire de Guédiawaye, Aliou Ndoye, le maire de Dakar Plateau, ici avec notre reporter. Voilà, donc nous y reviendrons. L'élément n'est pas encore en place. Abdoulaye Baldé soutient que Aliou Sall ne devrait pas démissionner à la tête de cette structure. Selon lui, il a été investi, mais par ailleurs, le maire de Ziguinchor affirme qu'il ne voit plus l'utilité de cette union qui suscite autant de débats. Abdoulaye Baldé ici avec Goronaglo. Seul le président en exercice de l'association des maires du Sénégal ou des présidents de département peut prétendre au poste de patron de l'Union des associations des élus locaux. Abdoulaye Baldé estime que le maire de Guédiawaye ne devrait pas rendre le tablier après avoir été porté à la tête de l'UAL. Les textes disent que la présidence de l'UAL est assurée de façon alternative par les ordres d'association, les présidents des différents ordres d'association. Donc, Aliou Sall, si on respecte les textes, il sera forcément, pas peut-être pour ce mandat-ci, parce que je considère aussi que ça c'était l'opportunité. Sa présidence peut-être a fait l'objet un peu de polémique. L'Union des associations des élus locaux, une formation inutile selon l'ancien président de l'AMS. De mon point de vue, sincèrement, je ne vois pas l'utilité de l'UAL. Et si vous faites un peu du droit comparé, dans la sous-région, il y a peut-être ce qu'on appelle les hauts conseils des collectivités locales ailleurs.
À propos de l'acte 3 de la décentralisation, le maire de Ziguinchor affirme que certaines localités rencontrent beaucoup de difficultés dues à des lenteurs administratives. La première phase est passée, c'est-à-dire celle qui a consisté à faire le département des collectivités locales, à faire une communalisation intégrale. La deuxième phase, c'est le transfert financier. Personne n'en parle plus. Pour une bonne marche des collectivités locales, Abdoulaye Baldé soutient que l'État doit revoir sa politique de décentralisation. Donc à Gourondaklo, l'ancien ministre des Forces armées, Abdoulaye Baldé, estime que l'État a bien formé le contingent qui doit aller en terre saoudienne suite à la décision du chef de l'État. Par contre, Abdoulaye Baldé estime que l'État devrait d'abord discuter avec le peuple avant d'envoyer ses soldats en Arabie Saoudite. Il exhorte l'État à respecter son discours qui consiste à protéger les lieux saints de l'islam. Abdoulaye Baldé, ici avec Gourondaklo. La guerre, il faut concerner ñaari parti ci benn dëkk ñaari dëkk islamique bii ñii faral ñeneen ñi faral ñeneen donc suñu ministre des affaires étrangères dafa ne ni que dañu donc pour man ci loolu balaa président daan ci engagé dafa waroon waxtaan ak classe politique bi mënuñu waxtaan ak parti politique yëpp parce que dañu bare mais na jël ñoo xam ne ñoo nekk assemblée nationale. Abdoulaye Baldé pense que l'État a bien formé le contingent qui doit aller en terre saoudienne suite à la décision du chef de l'État. Par contre, Abdoulaye Baldé estime que l'État devrait discuter avec le peuple avant d'envoyer des soldats en Arabie Saoudite. Il exhorte ainsi l'État à respecter son discours qui consiste à protéger les lieux saints de l'islam. Abdoulaye Baldé ici avec Gourondaklo. Donc l'élément n'est pas encore en place. Et sur la question toujours de le député Mously Diakhaté, présidente du réseau A3J pour l'émergence, c'est entre autres réjoui de l'envoi des soldats en Arabie Saoudite. Elle demande qu'on ne politise surtout pas ce débat et que l'on respecte les décisions de Macky Sall comme celle d'un père de famille. Mously Diakhaté ici avec Mantoulaye Thioubondoy. dafa am décision yoo xamante ni borom kër gi moo ko moom bu ko defee nag ñëw yëgal la ko. Le président de la République est une institution, il ne faut pas l'oublier. Alors on doit respecter ses décisions. Pourquoi parler de ces 2100 soldats au Yémen alors qu'il y a 3400 soldats dans le monde? Pourquoi il ne se pose pas la question, à savoir où sont ces soldats? Je pense qu'on doit arrêter ces débats politiciens et être raisonnable. C'est une décision mûrement réfléchie et je suis derrière le président de la République, Macky Sall, quoi qu'il arrive. Propos de Mously Diakhaté tenu en marge de la présentation du réseau A3J pour l'émergence. C'était donc hier. Ce réseau compte pas moins de 47 associations de femmes, d'imams et de praticiens. Ils veulent s'appuyer sur les financements du président de la République pour mettre sur pied des projets. Suivez ce reportage de notre reporter. Voilà, donc je n'ai pas encore l'élément. Le président de la République a reçu hier le rapport du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, occasion saisie par le chef de l'État pour aborder le passage de l'analogie au numérique. Pour le président Macky Sall, de grands défis attendent les professionnels des médias. Il a à cet effet invité tous les acteurs à plus de responsabilités et à veiller aux contenus qui sont diffusés. Macky Sall ici avec Pape Chassila. Le passage à la télévision numérique ne sera que matériel. Ne sera pas que matériel ce passage. Puisque nous l'avons dit, la question des contenus reste entière. Ce passage aura aussi une exigence immatérielle, non moins importante, parce qu'il demandera plus de responsabilité et de professionnalisme de la part des acteurs de la communication. Car le numérique ou l'analogique, c'est le support. Les contenus restent et la responsabilité des acteurs reste entière. Pour ma part, l'État veillera et continuera de veiller à l'aménagement de conditions optimales pour l'épanouissement de la profession et le libre accès à l'information plurielle.
Voilà, je vous le disais en début de journal, conférence de presse du collectif des ressortissants de Mahmouda Chérif. La rencontre se tient à l'instant au siège de la RADDHO. Le collectif est revenu sur les affrontements qui se sont produits il y a 2 semaines au village de Mahmouda Chérif, des affrontements qui ont fait un mort. Et ici, Marfou Djedjou est le coordonnateur du collectif des ressortissants de Mahmouda Chérif et avec Kandé Hadjouf. Chérif méritait bel et bien d'avoir leur mosquée à part, d'autant plus qu'en 1995 déjà, ces mêmes shérifs avaient déjà été partis déjà à battre les arbres fruitiers de Mahmoud Chérif. Et dès lors, on a décidé déjà qu'il n'était plus nécessaire de prier avec ces gens-là dans un même lieu de culte. Ces derniers, quand même, ils jugent que nous ne devrions pas au moins construire cette mosquée. Nous craignons quand même une recrudescence parce qu'il y a déjà des prémices. L'agression, ça s'est fait en plein jour. Je crois que sa fille même a été témoin oculaire des faits. Nous interpellons aussi à l'État quand même de prendre ce problème-là à bras le corps parce que c'est un problème qui a duré. Et il est temps quand même qu'on est dans un état de droit, que quand même la force reste à la loi. La brigade de sapeurs-pompiers de Linguère, en collaboration avec la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzani de Touba, a collecté 120 poches de sang, un don de sang qui va donc permettre à cette structure de ravitailler sa banque en réel manque afin de sauver des vies. L'autorité administrative Amadou Bambakone a demandé de faire du don de sang une habitude chez les populations. Reportage Masniaï. Donc l'élément n'est pas bon. À présent, passons à la revue de la